Alors, très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est, à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous me réclamez tous ces derniers temps, c'est pourquoi Denis Scorpio, tu ne fais plus docteur maison, tu ne nous donnes plus les astuces de maison et tout. Je suis trop engagé dans des affaires qui englobent tout le monde entier. Et je vois aussi ce qui se passe sur la toile actuellement. Si vous savez que la toile, c'est le marketing, il y a des experts, des jeunes experts qui sont sortis des écoles aujourd'hui et tout, qui vous donnent des cours. Malheureusement, il y a quand même un mélange entre marketing et réalité. Et c'est ça peut-être qui me fait mal. Et ce qui me pousse à revenir très rapidement, je n'étais pas parti, mais ça me pousse à revenir très rapidement dans la rubrique Docteur Maison que vous verrez justement dans mes plateformes et dans une chaîne essentiellement dédiée à ça, à YouTube. Mais comme la nécessité s'impose, parce qu'on est en train de travailler sur ma terrasse, je voudrais donc prendre aujourd'hui, comme ça, d'entrée de matière, quelque chose de très important avec laquelle vous allez vous habituer. La dernière information que j'ai vu qui circule sur la toile, c'est comment vous avez des terrasses qui coûtent des centaines de millions et tout. Et alors, vous vous découragez. Cela veut dire que vous n'aurez jamais à faire des terrasses. Parce que de toutes les façons, lorsqu'on vous parle de ça dans les médias et tout, c'est des centaines de millions. Mais je peux vous dire une chose. Vous pouvez aussi vous offrir des terrasses comme la mienne, comme celle, la double qu'on est en train de travailler en ce moment. Vous pouvez vous l'offrir à moindre coût, mais c'est une question de technicien. Voilà, parce que le matériau ne travaille pas seul. C'est le technicien qui fait le matériel. Vous voyez, par exemple, j'ai dit à mon carreleur, comme moi, je n'ai pas les moyens pour faire d'abord l'étanchéité de terrasse après avoir coulé. Voilà l'astuce technique que je te donne pour contourner ces éléments. De toutes les façons, je me donne. Alors, la première des choses, il faut savoir qu'une terrasse, c'est la pente. C'est comme un toit, c'est la pente. C'est-à-dire tout ce qui reçoit assez d'eau, vous devrez d'abord pencher sur la pente. Parce que le problème est à ce qu'il n'y ait pas une pente qui retient beaucoup d'eau, surtout la vitesse avec laquelle ça vient. Vous savez, même quand vous mettez une pente comme ça, s'il y a 1 heure, 2 heures de pluie, vous savez, vous voyez que l'eau tape au même endroit. Donc, si ce n'est pas étanche, l'eau va finir par entrer. Mais la première des choses, comme je vous disais tantôt, au risque de me répéter, c'est les pentes. La deuxième des choses, c'est la manière dont on fait les couches et puis de revêtement final. Ça veut dire que, vous savez, après une terrasse, vous posez toujours des carreaux, comme ce qui est en train d'être fait. La première des choses, c'est la température. Il faut qu'on vous le dise. C'est la température avec laquelle on utilise le ciment. Nous sommes en zone tropicale. Il faut savoir que lorsque vous utilisez les mélanges de ciment, le soleil a un impact. Les rayons solaires ont un impact sur la durée, la résistance du ciment. Lorsque vous faites donc votre chape au sol, vous devez tenir compte d'un ensemble d'éléments. Le temps, le timing, la qualité du sable et le dosage de ciment. La deuxième des choses, vous voyez que la troisième, parce que nous sommes partis de la pente au dosage du ciment et le moment où on utilise, il faut toujours savoir que utiliser le ciment dans des espaces ouverts à des basses températures. Et bien maintenant, nous venons donc à la quatrième chose. La quatrième chose, vous voyez, dès que j'ai fait, on a posé la barbotine, il a posé les carreaux comme il le fait. Je lui ai dit, tu laisses les pores des carreaux ouverts. Ça veut dire, en fait, vous laissez les lignes ouvertes, telles que vous les voyez au sol. Parce que c'est ici que la petite magie opère. Parce que généralement, parfois, les carreaux ne sont pas poreux, ne laissent pas passer de l'eau. Mais c'est les lignes là entre les joints, qu'on appelle des joints, qui font passer de l'eau. Et maintenant, je vous conseillerais déjà, dès le départ, que lorsque vous carrelez vos terrasses, évitez les carreaux de grande surface. Parce que, ma foi, elles contiennent beaucoup de chaleur et elles finissent par se déformer. Voilà, et se décoller. Et donc, lorsque vous avez fini de poser, vous mettez des joints, vous allez donc prendre un produit hydrofugeant. Je n'aimerais pas citer les produits hydrofugeants parce que je ne suis pas un fabricant. Voilà, donc je ne fais pas, je n'ai pas été payé par un fabricant pour faire la promotion de son produit. Si je fabrique un produit, je vais vous le montrer pour dire que voilà le produit. Alors, vous prenez le produit hydrofugeant,
vous l'infligez un produit liquide, hydrofugeant, vous l'inclusez dans les joints, au sein des joints. Il va boucher les pores. Et lorsqu'il a bouché les pores, vous pouvez maintenant utiliser le ciment joint. Pas le ciment colle, le ciment joint. Parce qu'il y a une différence entre ces ciments. Le ciment colle. Au bout du temps, il va craquer, laisser des fissures et l'eau va passer par là. Vous prenez maintenant le ciment joint tel que je l'ai dit pour bourrer enfin ensuite. Lorsque vous avez bien associé les 5 éléments, ça veut dire la pente, la qualité du ciment, la température au moment où vous l'utilisez. Maintenant, les pores, ça veut dire que les joints, hein, ensuite, maintenant, le bourrage par la qualité du matériel, vous êtes sur une chose, vous aurez contourné 45% des dépenses que vous aurez fait ensuite pour rendre votre terrasse imperméable. Quand j'ai fini de vous le dire, à bientôt.